Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler de rouge à lèvres liquide. En l'occurrence, ceux de la marque Bare Minerals, ce sont les Gen Nude Matte Lip Color. D'accord? Des Gen Matte Nude, Matte Gen Nude, ça dépend un peu dans quel sens on le dit. Toujours est-il que voilà comment elles se présentent. J'en ai 3. Comme son nom l'indique, c'est une gamme uniquement de nude, donc vous ne trouverez pas de rouge, de rose, de violet, ce genre de trucs. Donc que des nudes, mais évidemment des nudes pour tout un tas de teints de peau différents. Puisque nude pour l'une ne sera pas du tout un nude pour l'autre. Et vice versa. Moi j'en ai 3, il n'y en a vraiment qu'un seul des 3 qui a un nude pour moi en l'occurrence. C'est le plus clair, c'est le XYZ. Mais j'en ai 2 autres qui sont beaucoup plus foncés. Donc il y en a un qui est plus marronné et l'autre qui est vraiment foncé pour moi, mais qui sera un nude par exemple sur les peaux noires. Donc j'ai le Hemp et le Swank. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous faire des swatchs sur la main, sur la bouche, et j'en porterai un tout au long de la journée pour voir comment il tient le coup. Sachant que c'est pas une première impression, c'est une revue, donc je les ai déjà utilisés plusieurs fois, je sais déjà ce que j'en pense, et je vais vous dire tout ça. La marque Bare Minerals est disponible en France sur pas mal de sites différents. Elle est disponible chez Sephora, chez Filiunique. Il y a un site bareminerals.fr, donc évidemment vous les trouverez sur tous ces sites-là. Et il y en a sûrement tout un tas d'autres. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est que il n'y a pas autant de teintes que ce que je pensais. Sachant que ceux-là, moi, ces 3-là, je les ai achetés aux États-Unis dans un petit kit comme ça. Donc j'ai pas eu le choix des teintes, mais le prix était intéressant. Et je remarque que mes 3 teintes ne sont... Enfin, une ou deux de ces 3 teintes ne sont pas disponibles en France, ou en tout cas pas en ce moment. Mais il y en a d'autres, donc à vous de voir. Sur Sephora, il y a 6 teintes, mais aucune des 3 que j'ai moi. Sur Filiunique, il y a 11 teintes, dont la Swank, la plus foncée pour moi, mais pas les 2 autres. Et sur bareminerals.fr, il y a 10 teintes, dont aussi la Swank, mais pas les 2 autres. Sur bareminerals.fr, ils sont à 21 €. Sur Filiunique, ils sont à 21 € et sur Sephora, ils sont à 22 €. Donc après, ça dépend où est-ce que vous avez la meilleure réduction, hein, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Il y a 4 ml de produits dedans, ce qui n'est pas énorme, surtout que les packagings sont assez gros, donc on pourrait penser qu'il y en aurait beaucoup plus. D'apprendre qu'il n'y en a que 4 ml, c'est un petit peu étonnant. Donc j'imagine que c'est les parois du packaging qui sont épais, parce que sinon je ne vois pas bien. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça peut tenir encore un petit moment, je pense. Donc on y va, je vais vous les swatcher. Donc voilà, pour le plus clair, donc je vous remontre le packaging qui est assez joli, avec un petit verre comme ça poli, assez joli. Un applicateur pétale comme ça, plat, qui est assez pratique je trouve. Et donc voilà pour le swatch du premier. Donc comme tous les rouges à lèvres liquides, il y a une très bonne pigmentation. Donc ça c'est le XYZ. Mais que je n'ai pas vu sur les sites, en tout cas que j'ai consulté. Je suis sûre qu'il y a d'autres sites qui les proposent, donc peut-être qu'il y a ces teintes-là, j'en sais rien. Le Hemp, est-ce que vous allez pouvoir le lire? Voilà, le Hemp, qui vous allez le voir, ils paraissent pas très différents dans le tube. Mais en fait, ils sont quand même assez différents. Ah bah c'est le Hemp le plus léger, je me suis trompée. C'est le Hemp le plus nude pour moi. Et donc le Swank, je sais pas où ils ont été chopés ces noms-là, mais... qui lui pour le coup sur moi est vraiment très foncé. Et en plus dans le tube j'aurais pensé que c'était plus un framboise, mais vous voyez que ça tire franchement sur le marron. Un marron chaud certes, mais un marron. Donc voilà pour les swatchs, le XYZ, le Hemp et le Swank. Sur bareminerals.fr, ils nous disent: les rouges à lèvres liquides Matte Gen Nude ont de multiples bénéfices. Leur formule assure une longue tenue et les agents hydratants empêchent le dessèchement. Sur ce point, je suis d'accord, ils sont très confortables toute la journée. Leur texture légère ne colle pas et le produit s'applique sans effort. Oui. La formule sèche rapidement pour donner un fini mat à forte couvrance. Oui.
Le rouge à lèvres idéal à porter avec un maquillage des yeux sophistiqué. L'édit teinte de ce nouveau rouge à lèvres mat met en avant toutes les carnations de peau et couleurs de lèvres. Vous trouverez forcément la teinte qu'il vous faut. Nous, on adore les mélanger et les superposer pour créer de nouveaux looks nude. Ce produit est gluten-free et n'a pas été testé sur les animaux, c'est toujours bon à savoir. Donc je vais maintenant vous les swatcher les trois sur les lèvres. Je vais commencer par le Hemp, le plus clair des trois. Et je vous zoome un petit peu. Donc là j'avais mis un petit peu de baume à lèvres. En plus j'ai les lèvres sèches en ce moment. Alors vous dire ce que j'en pense, c'est pas du 100% gagnant pour moi, mais c'est plutôt pas mal. Je vais m'expliquer. Donc c'est une texture mousseuse, hein, pas liquide. Donc voilà pour le Hemp. Vous voyez que pour moi c'est vraiment un nude. Hein. Ensuite on va passer au XYZ. Et vous voyez que sur ma carnation, il tire vraiment sur le brun orangé. Il est vraiment chaud pour moi. Après, comme je vous disais, hein, les nudes vont vraiment se modifier en fonction de la carnation de chacune. Donc, ce qui peut paraître brun orangé sur moi, sur un teint différent, va paraître très différent aussi. Donc ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez là, sauf si vous avez vraiment un teint très clair comme le mien. Voilà le XYZ. Vous voyez qu'ils sont plutôt mat tout de suite et qui s'appliquent vraiment très bien. Et enfin le Swank. Qui pour le coup n'est pas du tout un nude sur moi. Donc je pense que c'est celui-là que je vais garder tout au long de la journée. Tout simplement parce que c'est sur les couleurs foncées comme ça qu'on va vraiment voir les performances du rouge à lèvres. Sur une couleur beaucoup plus claire, les défauts passent beaucoup mieux. Là, ça va être évident. Donc je vous disais, moi ce que j'en pense, c'est qu'ils s'appliquent bien, ils sont très pigmentés, ça ok, pas de souci. Ils sont très confortables et ce tout au long de la journée. À aucun moment de la journée, je ne sens de tiraillement, de sécheresse, de sensations désagréables. Donc pour ça, c'est très bien. Là où c'est un peu moins bien, et vous le verrez tout à l'heure quand je reviendrai vous voir, c'est que la couleur s'estompe très franchement au centre des lèvres, avec une démarcation très franche. Et sur ce genre de couleur, ça va pas être super. Alors après, il va se réappliquer très bien par-dessus lui-même, donc super, mais cette démarcation reviendra, et elle reviendra plus vite que sur la première application. Donc, en ça, c'est pas les meilleurs rouges à lèvres du monde, je pense. Mais ils sont pas mal. Bon, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Je reviens vous voir après le déjeuner. Là, il est 9h30 du matin, donc je reviens vous voir dans 3 ou 4 heures. À tout à l'heure. Il est à peu près 14h, il faut que je file là dans les 3 minutes, donc je me dépêche. Donc vous voyez qu'il a plutôt bien tenu le coup, sauf ce que je vous disais, c'est que c'est pas super joli. Ça demande une petite retouche. Par contre, super confortable. Il n'est pas tout à fait sans transfert. Ce qui lui permet, je pense, d'être confortable. Vous voyez. Retouche. Il a un peu une odeur menthe chocolat, vous voyez. C'est pas ma préférée, enfin. C'est léger.
Ça se réapplique très très bien par-dessus les mêmes, pas de problème. Je reviendrai vous voir, je pense, après le dîner pour le petit bilan final et vous dire voilà ce que j'en pense complètement. Mais là, hyper confortable, aucune sécheresse, il n'y a pas de souci. Juste la petite retouche nécessaire, je pense, après le déjeuner. Bon, allez, je file, à tout à l'heure. Bon, ça y est, ma journée est terminée. Je suis en pyjama, je suis prête à aller me démaquiller. Il est 8h moins le quart du soir. On est vendredi. Oh, c'est la fête, je vais aller me coucher. Pas tout à fait, mais enfin vraiment quand même. Hashtag ma vie est passionnante. Bref, ça fait à peu près donc une bonne dizaine d'heures que j'ai le rouge à lèvres. Je n'ai pas réappliqué depuis la dernière fois, c'était vers 14h, quelque chose comme ça. Et j'ai redîné. Et là, vous voyez que il y a une claire démarcation qui est encore plus avancée. Je sais pas si ça se dit, mais tout à l'heure, la démarcation n'était pas visible, bouche fermée. Elle était vraiment plus à l'intérieur de la bouche. Là, j'ai redîné. Alors, cette démarcation à l'intérieur de la bouche est revenue en à peu près 2 heures tout à l'heure. Donc vers 16h, je l'avais à nouveau de façon très très franche. Je n'avais pas remangé. Là, j'ai dîné et c'est un peu la cata. Vous voyez que le rouge à lèvres est quand même pas mal parti. Alors, au contour de bouche, c'est pas mal. Cela dit, moi, je n'ai jamais de souci de rouge à lèvres qui file en dehors du contour de la bouche. Donc là encore, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, mais bon, je n'ai jamais ce problème. Donc voilà. Au niveau du confort, il est toujours aussi confortable, j'ai envie de vous dire. Je commence à ressentir une très légère sécheresse, mais en passant ma langue comme ça sur mes lèvres, tout va bien. Donc c'est pas du tout inconfortable. Mais au niveau du look, c'est pas génial là. Vous voyez que 10 heures, c'est peut-être lui en demander un petit peu trop. Là, je vais pas réappliquer, mais j'ai quand même un gros doute. Enfin, je pourrais réappliquer, et ça serait joli, je pense. Par contre, à mon avis, la ligne reviendrait encore plus vite que les autres fois, je pense. Donc, qu'est-ce que je pense de ces rouges à lèvres? Confort, absolument. Pigmentation, oui. Je pense que, même s'il n'y a que 10 teintes, vu que ce sont 10 teintes qui ciblent vraiment le nude, tout le monde peut trouver sa teinte, entre guillemets, idéale. Donc, les teintes, c'est pas mal. Par contre, la tenue, c'est pas exceptionnel. Donc après, à vous de voir. Je vous disais tout à l'heure, il n'est pas tout à fait sans transfert. Donc il ne l'est toujours pas, hein, évidemment. Cela dit, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est un petit transfert, donc je trouve pas ça vraiment gênant sur les bords de verre, etc. Au niveau des dents, ça pose pas de soucis. Donc moi, ça me pose pas de problème sur les léger transferts. Par contre, c'est avec la tenue, ça me pose un peu plus de problème quand même. À la limite, je préfère un rouge à lèvres qui va complètement s'enlever au bout de quelques heures. Et du coup, on n'a plus de rouge à lèvres et puis c'est tout, quoi. Alors que là, c'est quand même pas très joli. Donc est-ce que je les recommanderais? Pour 20 €, peut-être pas quand même. Disons que c'est pas les meilleurs que j'ai testés. Cette histoire de tenue, ça m'embête un petit peu quand même. Après, si vous trouvez vraiment un nude pour vous, là en l'occurrence la couleur était vraiment foncée pour moi. Si j'avais pris un nude plus nude, ça se serait moins vu évidemment. Enfin quand même, je pense qu'on peut trouver mieux en termes de tenue. Après, à vous de voir, est-ce que vous privilégiez le confort, est-ce que vous privilégiez la tenue, est-ce que ça vous embête de réappliquer plusieurs fois au cours de la journée. Tout ça, c'est des préférences personnelles, hein, évidemment. Malheureusement, je suis pas absolument certaine d'avoir beaucoup l'usage de ces rouges à lèvres, d'avoir beaucoup le réflexe d'aller les prendre dans mes tiroirs et de m'en servir. Bon, je les ai pas eu pour très cher, donc c'est pas très grave. Mais voilà, si on se pose la question de dire est-ce que je les aime au point de racheter d'autres teintes, non. Voilà. Bon, je pense que c'est clair hein, du coup. Je crois que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous démaquiller. Et à vous abonner. Et moi je vais me démaquiller. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.